Hello la communauté Physiobelle, j'espère que vous êtes en pleine forme et que cette semaine se passe le mieux du monde pour vous. En tout cas, je vous donne des exercices pour réussir votre année 2023. J'espère que ça commence à fortifier votre mindset, que vous commencez à percevoir un autre état d'esprit, un état positif, mais pragmatique bien évidemment, et que vous vous mettiez en action vraiment sur cette introspection pour réussir vraiment. L'idée c'est de réussir son année 2023 dans les domaines de vie qui vous plaît et qui vous semble important pour vous. Donc hier on a vu le rétro-planning, c'est-à-dire comment temporaliser ses objectifs sur une année. Et donc aujourd'hui, je vais envie de vous parler de l'effet cumulé. Alors bien évidemment, vous retrouverez tous les conseils, tous les exercices, les tips, les pépites dans un PDF. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire pour les recevoir. Si vous avez manqué les premiers, le PDF de fin de semaine récapitulera tous les exercices, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de la théorie des petits pas. Les petits pas, c'est quoi? C'est s'engager à faire un petit pas chaque jour vers son objectif. Un tout petit pas, c'est-à-dire une toute petite action pour réussir, pour avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et vous ne pouvez pas savoir quelle est l'importance de ces petits pas. En fait, c'est pas un pourcentage linéaire. 1% si vous faites 1% chaque jour vers votre objectif, vous allez voir que vous aurez accompli énormément de choses en 365 jours. Donc c'est vraiment important. Alors, pour tenir cet engagement du plus petit pas possible chaque jour, donc il faut que ça ne vous demande pas d'énergie. Et ensuite, vous allez, par exemple, vous pouvez écrire une anti-sèche. Une anti-sèche, c'est quoi? C'est peut-être sur votre fond d'ordinateur, sur votre écran, un message qui vous ramène sur être focus sur votre objectif. Par exemple, une question, est-ce que tu as fait ton petit pas aujourd'hui? Et le fait de le lire systématiquement, ça va donner à votre cerveau une habitude d'aller chercher cette action pour avancer vers votre objectif. Vous pouvez mettre un petit carton dans votre portefeuille pour vous rappeler l'objectif, pour être focus dessus. Bref, l'idée de ces anti-sèches, c'est de mettre un petit peu partout dans votre quotidien, parce que des fois, on est fatigué, des fois, on est malade, des fois, on a eu une journée compliquée, les clientes ont été peut-être difficiles, ou vous avez eu des mauvaises nouvelles, et là, à ce moment-là, alors je dis vous, mais moi aussi, c'est-à-dire qu'on perd l'objectif de vue, on va vraiment se focaliser sur le fait que nos problèmes et notre cerveau, du coup, se rétrécit, comme je vous l'ai dit, il voit moins les opportunités et il oublie l'importance de ses rêves. Donc, ces anti-sèches servent à faire quoi? Je te rappelle, ton focus, c'est ton objectif, c'est pas ton problème, c'est la solution, c'est jamais le problème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, il faut travailler sa joie et sa curiosité. Être curieux de tout par rapport au domaine que vous voulez développer. Si vous avez un objectif, par exemple, on reprend toujours nos 30 000 € par an, de plus, les 30 000 € par an, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mettre en place? Donc peut-être curiosité sur les nouvelles prestations, sur les nouveautés, les nouvelles innovations du marché, sur les nouvelles prestations, sur peut-être une façon différente de faire déjà des prestations que vous avez, mais améliorer votre process pour gagner du temps, donc en rentabilité, donc vous faites rentrer plus d'argent. Peut-être vous former sur de la comptabilité ou sur de la gestion d'entreprise, bref. Curiosité, je cherche à 360 degrés, qu'est-ce qui peut m'aider à atteindre mon objectif? Je suis curieuse de tout ça et je le fais dans ma joie, je le fais dans le plaisir parce que j'accomplis un pas de plus vers mon objectif, puisque plus j'ai de connaissances pour atteindre mon objectif, plus je sais que je vais le réaliser. Donc ça, c'est génial. Ensuite, si vous êtes vraiment dans une passe négative, c'est-à-dire vous êtes en colère, vous vivez de la tristesse, etc. régulièrement, c'est de se dire, bon, combien de temps je reste dans ma colère?
Combien de temps, par exemple, vous vous engueulez avec votre mari, d'habitude ça dure 2 jours, vous ne parlez pas pendant 2 jours, bon, ok, peut-être que cette fois-ci, je vais essayer de le faire qu'une journée et 23 heures. Pourquoi? Et l'idée, ça va être de travailler la montre, c'est-à-dire de réduire le temps que vous passez dans la négativité. C'est un jeu amusant, donc quand vous vous disputez, et maintenant on le fait avec Eric quand on se dispute, ou quand il y en a un ou deux qui boudent, bon, combien de temps de boudage, tu comptes me faire la gueule pendant longtemps, et l'idée c'est vraiment, et comme on travaille sur nous-mêmes, et ben ça nous fait rire, et donc du coup on reste moins longtemps dans la négativité. Donc ça c'est jouer la montre en fait. Ensuite, quand vous vous sentez vraiment pas bien, que vous avez du mal vraiment à vous refocaliser malgré l'anti-sèche, malgré de travailler votre joie, la curiosité, c'est de respirer. Le nerf vague, la neurobiologie, travailler sur votre nerf vague, travailler sur votre sentiment de sécurité est primordial si vous voulez accomplir vos objectifs, accomplir ce que vous souhaitez dans la vie. Donc, cohérence cardiaque, on la met en automatique, 3 fois par jour, 3 minutes, ça fait 9 minutes de votre journée. Ok, alors si vous dites « Ah, c'est encore trop », commencez par 3 minutes. Mais 3 minutes, c'est vraiment rapide. Vous avez plein d'applications sur le net pour faire la cohérence cardiaque. Vous pouvez avoir des vidéos YouTube. Vous pouvez avoir des applications. Moi, perso, j'utilise l'application Cardia que j'aime beaucoup. Bref, là, le nerf vague va vous mettre en lien avec les autres, mais aussi avec vous-même, avec ce que vous voulez vraiment, avec votre aspiration. Parce que plus on est en paix, plus on est en sécurité, plus on voit clair en nous. Donc c'est vraiment important pour prendre de la hauteur, pour avoir une vision globale de ce que vous voulez accomplir dans votre vie, dans votre année. Donc c'est vraiment ça. Donc l'effet cumulé, c'est ça, c'est mettre en place des toutes petites actions qui ne vous demandent pas beaucoup d'énergie, mais qui au fur et à mesure de la temporalité, du temps qui passe, vous allez voir que ça va amplifier les résultats et le focus sur votre objectif. Je vous laisse mettre en place ces petites actions. Qu'est-ce que vous allez vous engager? Dites-moi en commentaire le petit pas que vous vous engagez chaque jour à faire. Et moi, je vous retrouve demain. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste pour recevoir les PDF, vous avez le lien juste en dessous. En tout cas, je vous dis à demain.